C'est l'histoire d'une petite fleurette que je vais vous raconter. Elle est jolie, hein, cette fleur. Eh bien, pourtant, elle a très mauvaise réputation. Eh oui, elle s'appelle Tabaco. Maintenant, on recule dans le temps, de 3000 ans à peu près. Et on part en Amérique centrale, chez les Indiens Taïno. Et ce petit garçon-là, il s'appelle Wayan. Et c'est lui le premier qui a vu une drôle de plante dans le potager. Wayan, il est comme tous les enfants, il est curieux. Alors il décide de cueillir une tige pour aller la montrer au cacique. C'est le chef du village. Voilà le cacique, devant sa maison. La seule maison carrée du village, le canet. Il est assis sur sa chaise, le duo. Seulement lui non plus, il ne connaît pas. Et tu dis que tu as trouvé cette plante dans le potager ? Eh bien, jamais vu. Il faut la montrer au boïk. Bon, le chaman, quoi. Lui, il saura ce que c'est. Le boïk est dans le bohio. C'est une hutte ronde. Les Taïnos s'en servent comme une infirmerie. Regarde ce que vient de m'apporter un petit Naboria. Oui, un gamin, quoi. Tu connais ? Non. C'est sûrement un cadeau de Yukahu. Yukahu, c'est un zemi, c'est-à-dire un esprit, ou si vous voulez, un dieu. Il y en a plusieurs qui veillent sur les Taïnos. Yukahu, c'est celui qui leur apporte la fertilité. Quand il fait un cadeau, il a toujours une raison derrière. Le mieux, c'est de lui demander. Et ça, c'est le rôle du boïk, parce qu'il est le seul à savoir communiquer avec les émis. On fait ça lors d'une grande cérémonie, où tout le village assiste. Le boïk apporte les statuettes qui représentent Yukahu et qu'on appelle aussi des émis. Et puis, il demande à Yukahu ce qu'il doit faire de cette nouvelle plante qu'il leur a offert. Quand il est en transe, le boïk peut entendre la réponse de Yukahu. Semez ces graines. Faites-les pousser dans vos jardins. Ensuite, c'est les Naborias qui s'y collent. Les Naborias, c'est ceux qui travaillent la terre. Les paysans, quoi. Et au printemps, les premières pousses sortent de terre. Des plantes à longues tiges et larges feuilles. Seulement ensuite, ça a été la sécheresse. Une sécheresse terrible, avec une chaleur étouffante. Et les nouveaux plants se sont desséchés, avant même d'avoir eu le temps de fleurir. Et bien sûr, il fait sec pour tout le monde, et pour tous les plants. Alors les autres cultures aussi souffrent de la sécheresse. Partout dans le territoire taïno, la récolte est très mauvaise. Les stocks s'épuisent, les clans ont faim, et ils cherchent à se voler de la nourriture. Et c'est la guerre. Et un jour, c'est le village de Wayan qu'on attaque. L'ennemi lance des flèches à la pointe enflammée. Au bout d'un moment, il y en a une qui atterrit dans le potager. Les nouveaux plants brûlent et dégagent une fumée blanche et épaisse. Alors attention, les combattants ne veulent pas arrêter de se battre pour autant. Tant pis pour la fumée. Non mais oh. Mais forcément, ils l'inhalent. Et petit à petit, ils se calment, ils s'apaisent, ils deviennent zen. Allez, au fond, pourquoi se battre ? Et là, ils lèvent tous la tête. Parce que tous peuvent entendre la voix de Yukahu. C'est la première fois que des Nitaïno, des guerriers, peuvent entendre un zemi sans la médiation d'un boïk. Inhalez cette fumée
et trouver la paix intérieure. Ensuite, le boïk se retrouve avec une feuille dans la main. Prends cette feuille et enroule-la sur elle-même. Tu viens de fabriquer un tabago ou tabaco. Approche son extrémité de la braise ardente. Puis prends l'autre extrémité en bouche et inhale. Tu fumeras le tabago lors de tous les rassemblements importants, et ainsi feront tous les participants, ennemis comme amis. Les réunions spirituelles, sociales ou politiques.